Je vais la prendre, Monsieur le Président. Je vais la prendre. En tant que ministre des Retraits et des Dépôts, Monsieur le Président, j'ai en ma possession ici le livret du compte de l'État que je suis allé faire ajuster hier au guichet automatique. Et laissez-moi vous dire que j'ai bloqué la file en tabarouette. Quand on regarde ça, on peut constater que ça va pas tellement bien et que concernant les promesses qu'on a faites aux dernières élections, on est dans le mal. Et la situation est telle, votre Seigneurie, que à cause de notre dette nationale, on peut maintenant se comparer à un pays du tiers-monde. C'est pareil. D'ailleurs, c'est vrai, moi j'ai eu une lettre de Vision mondiale. Il y a un Chinois qui veut m'adopter à 29,95 par mois. Mais je dois vous dire, votre très vénéré, que j'ai eu des idées pour nous éponger de la dette déficit nationale. Votre sainteté, on devrait faire comme mon frère dans le Bantam 2C, on va vendre des barres de chocolat. Je pense qu'à 3 piastres, ça se vendrait très, très bien. Là, il reste juste à régler le problème des mois qui va vendre 1,50, là, mais... Je voudrais également vous dire l'autre idée, votre très assis là, que j'ai regardé comment ça marchait dans le privé, OK? Et ce qu'on va faire pour sauver de la faillite qui guette le pays, c'est qu'on va tout... Le premier ministre va prendre le pays, puis il va tout mettre ça au nom de sa femme. Sauf que là, il ne faudra pas divorcer parce que tout va aller en Ontario, là. La situation est telle, Monsieur Chose, que si on en est rendu là, c'est à cause du gouvernement précédent, les tabarouettes. Oui. À cause des autres, la dette, c'est la plus grosse dette qu'il y a jamais eue. C'est une dette record. C'est un record, ça s'est jamais vu. Enfin, jamais. Mais que la population ait confiance en nous autres. On est capable de battre ça. Ouais. Monsieur le Président, ici, je comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai été le ministre des Finances pendant 4 ans. Si on avait eu un déficit, il me semble que je l'aurais su. Je l'admets, à la fin, j'étais épuisé. Et ma mémoire a été affectée, mais heureusement, je m'en suis aperçu et là, tout est revenu dans l'ordre. Je l'admets, à la fin, j'étais épuisé, ma mémoire a été affectée. Et je m'en suis aperçu et tout est revenu dans l'ordre. Malgré que je l'admets, il y a encore des bouts qui sont difficiles. Hier soir, j'étais chez moi, je regardais la télévision depuis environ 1 heure. Je décide de l'allumer. Et je me rends compte à ce moment-là que la table à café de mon salon n'est pas une table à café décaféinée. Je tiens à assurer aujourd'hui le ministre Beaudoin de mon entière collaboration. Je sais qu'il occupe maintenant mon bureau et s'il me le permet tantôt, j'aimerais ça le suivre pour savoir où il se trouve.
Tout est propre. J'ai jeté tous les papiers. Mais rassurez-vous, j'ai tout ça dans la tête. Je lui laisse mon téléphone. On m'a appris ce matin que depuis 4 ans, je parlais à ma calculatrice. Je lui signale que la cafetière est défectueuse. Par contre, quand on appuie sur le bouton « Start » de mon ordinateur, il peut réchauffer les gants. Ah, et il y a aussi un monsieur Gauthier de la caisse qui vous a laissé un message. Vous aurez juste à peser sur le defrost. J'ai toujours été honnête. Et pour le prouver aujourd'hui, si quelqu'un ici pouvait reconnaître le linge que je porte présentement, je voudrais lui remettre. Merci. Monsieur le Président, on veut prouver à l'opposition que notre gouvernement est ouvert sur le monde et que nous sommes extrêmement efficaces en matière internationale. Nous n'avons pas besoin d'aller en Chine pour trouver des contrats. Les délégations étrangères se garochent pour venir investir ici. Alors, Monsieur le Président, s'il vous plaît, voulez-vous nous introduire cette délégation d'une nouvelle république de l'ancienne ex-URSS, s'il vous plaît? Avec plaisir. Levez-vous tous, par respect, et surtout aussi pour donner un break à la chaise de Priscilla. S'il vous plaît. Pour accueillir la délégation très bizarroïde de l'Absurdistan. Alors, bienvenue au Québec et nous souhaitons tous que votre visite soit très enrichissante. J'ai étudié quelque chose qui les a fâchés, là? Non, non, en Absurdistan, c'est une façon de dire bonjour. Ah ben alors, soyons absurdes. On l'est déjà, on est au gouvernement. Viens de me cracher sur le chou-fleur. Tchernobyl! Manon danse le ska! C'est que tu t'en vas avec ton skidoo! Pardon? Est-ce qu'ils veulent fabriquer des skidoo? Non, 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 il parle de création d'une maudite grosse usine, création 600 000 emplois, investissement plus de 100 milliards de roupies. 100 milliards! 100 milliards! 100 milliards! 100 milliards! 100 milliards! Popopek! Tretiaka Federov! Federov à Petrov! Petrov à Kaminsky! Kaminsky à Gransky! C'est le Buski! Oh, Premier ministre parle d'une invention de l'Absurdistan. Il s'agit d'une chaise pour dormir. Voici démonstration. Vous voyez, elle est très très confortable. Oui, elle a l'air, oui. Et si vous aussi vous voulez vous coucher, vous n'avez qu'à enlever l'autre chaise. Elle a une barbatruc. Oh! Très bien au Québec. Je suis prêt à signer. Merci beaucoup. Voilà le contrat. Alors, 600 000 emplois, 100 milliards. C'est fait, c'est signé. Merci beaucoup. Pour sceller le contrat, il y a la cérémonie de l'œuf. Voilà. Pour vous. Ah, on mange un œuf. Monsieur Deschamps, procédez. 100 milliards. 100 milliards. J'aurais dû m'en douter. Comme on dit comme tu veux, tabarnak, c'est... Parce que
que, M. le ministre, c'est que j'ai compté, là. Si 100 milliards avec le taux de change, regarde, c'est par 2, tu fais 15 en empruntant à mon voisin, ça fait à peu près 29 et 40. C'est un scandale, Monsieur le Président. J'exige des chiffres et des lettres. Ainsi, moi-même, j'ai fait la guerre, Monsieur le Président. J'ai aussi fait l'amour, quelquefois. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on n'est pas à Claire-Lamarche ici. La charmante Priscilla, critique en matière de maladies de femmes et de harcèlement sexuel, prendra la parole après cette pause.